Bonjour et bienvenue sur le podcast consacré aux super-héroïnes et aux super-héros de la transition écologique. Villejuif a lancé son premier budget participatif cette année. En avez-vous entendu parler ? Partons à la rencontre de celles et ceux qui ont proposé un projet et découvrons pourquoi les jeunes de la Green Team leur ont attribué un coup de cœur. Dans cet épisode, nous allons parler de l'arche végétale du passage des sorcières. Bonjour, je m'appelle Bob Hasser, je suis fleuriste depuis 35 ans par passion. Si je suis fleuriste autant d'années, c'est parce que je fais des activités différentes, j'apporte mes compétences dans les biodiversités au niveau de notre ville, Villejuif, et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager et apporter mes connaissances et embellir tout Villejuif tout simplement, si je peux. Et grâce à mon chien, je me suis promenée pendant le confinement et j'ai pu découvrir Villejuif et ses habitants. Et c'est comme ça que j'étais un peu fascinée par les activités qu'on pouvait faire pendant le confinement. C'était d'ailleurs découvrir les parcs publics et les jardins partagés et puis parler avec des habitants et de leurs besoins, de tout ça. C'est pour ça que je me suis un peu très intéressée, même on dirait passionnément, par mon projet à cœur qui est de la nature en ville en tant que fleuriste et j'embellis les endroits où je passe, j'embellis les endroits tout simplement. Le passage sorcière, c'est plutôt un surnom que j'ai donné à cet endroit-là parce que normalement c'est le passage secret du parc 8 mai 45. Mais comme il se trouve à côté de l'arbre qu'on a surnommé la sorcière, donc j'ai dit c'est le passage de la sorcière, le passage secret de la sorcière. c'est un surnom avec les enfants. C'est un endroit, une allée où on donne pour passer pour ce tunnel-là et aller apporter notre projet, notre idée pour mettre dans une boîte aux lettres qui se trouve au milieu de ce passage-là. Et pour l'instant, ce passage, il est aérien, il n'y a rien qui se couvre, donc il n'y a rien de secret. Donc c'est pour ça que j'avais eu l'idée de végétaliser cette structure pour faire un passage secret. Le mur végétal, ça demande pas de surface en pleine terre, mais on le plante en vertical sur les toitures. Partout où il y a du béton, on peut installer de la fraîcheur avec des plantes. Et en tant que fleuriste passionné, on est obligé de suivre un peu la construction de tous les jours au niveau des bâtiments. Et on est là, nous, pour apporter la fraîcheur et apporter un coin vert à cet endroit qui va réchauffer. Parce que le béton, ça chauffe. Et dès qu'il y a une végétation, ça rapporte tout de suite la fraîcheur et la biodiversité. Donc grâce aux fleurs et un équilibre de plantes, on apporte tout ça, la biodiversité et la fraîcheur. Et dans mon but, moi j'aime bien penser à long terme, c'est-à-dire qu'on va trouver une solution qui pourrait nous apporter la fraîcheur et de l'oxygène en même temps, et puis pourquoi pas nourricière. Et donc nous nourrir tous avec de l'aromatiques, des fruits, et aussi abriter les oiseaux, abriter les oiseaux de nuit, les oiseaux de jour, y compris les hérissons, y compris les chauves-souris, parce que les murs végétales, c'est un jardin en vertical, donc tout le monde peut s'abriter, que ce soit les petits moineaux, que ce soit les chauves-souris, même les hérissons, ils pourront peut-être creuser dans la mousse, dans le tableau, et puis trouver leur petit nid à un endroit. Moussa est un des jeunes de la Green Team. Qu'a-t-il pensé de ce projet ? Je pense que ça serait bien pour faire découvrir aux petits la nature, par exemple, pour pouvoir avoir plus d'espace vert dans le parc. Et aussi, ça pourrait aider pour les gens qui sont passionnés de plantes. Merci pour votre écoute. Pour voter pour le budget participatif, ça se passe 100% en ligne jusqu'au 8 novembre, minuit.